Si personne ne vous avait dit qui vous étiez, que seriez-vous? Si personne ne m'avait dit qui j'étais, que serais-je? Surprenante comme question, n'est-ce pas? Mais dites-moi, vous est-il déjà arrivé de vous la poser? Vous est-il déjà arrivé de vous demander, mais en fait, si personne ne m'avait dit qui j'étais, que serais-je? À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble toutes les briques que vous et moi avions utilisées pour bâtir notre estime personnelle. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Les amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Si personne ne vous avait dit qui vous étiez, que seriez-vous? Si personne ne m'avait dit qui j'étais, que serais-je? Surprenante comme question, n'est-ce pas? Mais dites-moi, vous est-il déjà arrivé de vous la poser? Vous est-il déjà arrivé de vous demander, mais en fait, si personne ne m'avait dit qui j'étais, que serais-je? Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous poser cette question. Si personne ne m'avait dit qui j'étais, que serais-je? Et au fait, le but de cette question est de vous aiguillonner vers un travail introspectif sur la redéfinition de soi. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble toutes les briques que vous et moi avions utilisées pour bâtir notre estime personnelle. L'estime personnelle est par définition la perception que nous avons de nous-mêmes, c'est-à-dire la façon dont nous nous voyons. Et cette perception est créée à partir de la conception de soi. Et la conception de soi, à son tour, est créée à partir de qui et ce que nous pensons être. À partir de qui et ce que nous croyons être. Siddhartha Gautama, connu sous le nom du Bouddha, a dit ceci, je cite, « Nous sommes le résultat de nos pensées. » Nous retrouvons cette même vérité dans la Bible. Je cite, « Tel un homme pense en son cœur, tel il est. » Dans son magnifique ouvrage intitulé « Le secret le plus étrange », Earl Nightingale nous dit la même chose. Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Nous devenons ce à quoi nous pensons le plus souvent. Vous remarquez que ces trois citations parlent de la même chose. Elles insistent toutes sur le pouvoir de nos propres pensées. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de deux sources d'influence à partir desquelles nous avons bâti notre estime personnelle. Il s'agit des influences intrinsèques et des influences extrinsèques. Alors, si vous êtes prêts et prêtes à découvrir ces deux sources d'influence, lâchez-moi un pouce bleu comme Dada et je vous dis, c'est parti. Première source d'influence, les influences intrinsèques. C'est quoi une influence intrinsèque? Les influences intrinsèques représentent toutes les idées que nous avons acceptées dans notre esprit en ce qui nous concerne. Une influence intrinsèque est tout ce que nous pensons ou croyons être à propos de nous-mêmes, et ce, indépendamment de ce que d'autres pensent de nous. Une influence intrinsèque est la perception que nous avons de nous-mêmes, et ce, indépendamment de la perception que d'autres ont de nous-mêmes. Notre voix intérieure négative est une source d'influence intrinsèque. Vous voyez, cette voix négative est tout le temps là pour nous rabaisser. Elle est là pour nous maintenir dans la peur. Elle est là pour nous empêcher de passer à l'action. Elle est là pour nous dénigrer, pour nous décourager. Cette voix intérieure qui est tout le temps là pour nous tirer vers le bas. Je parle de la voix intérieure négative. D'accord? Voix intérieure négative. Celle qui est là pour nous dire, mais tu n'arriveras à rien dans la vie. Mais laisse tomber tes idées. Enterre tes rêves, t'es bon à rien, t'es nul, t'es moche, t'es pas attirant ou attirante. Qui pourrait s'intéresser à toi? Patati patata. Vous voyez cette voix intérieure négative qui est là pour nous rabaisser, qui est là pour nous maintenir dans la peur, dans le manque de confiance en nous. Eh bien, vous devez faire quelque chose pour contrecarrer cette voix intérieure. Parce que si vous ne faites rien et que vous acceptez la définition ou la perception que cette voix intérieure a de nous, vous finirez par devenir ce qu'elle pense de vous. Vous finirez par croire que vous êtes vraiment ce que cette voix intérieure négative dit de vous. Je vais vous partager une vérité à mon égard.
avant de tourner une vidéo YouTube, cette voix intérieure cherche par tous les moyens à me dissuader. Elle est là pour me décourager. Elle est là pour tenir des propos désobligeants à mon égard. Elle est là pour me dire, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, personne ne s'intéressera à ton sujet. Tu es nul. Tu penses vraiment que les gens vont s'asseoir pour t'écouter. Tu penses vraiment que les gens vont te regarder. Tu es nul, tu n'arriveras à rien. Laisse tomber, c'est un sujet pourri. Chaque fois que je suis sur le point de tourner une vidéo, cette voix intérieure négative est là pour essayer de m'en empêcher. Et connaissant le pouvoir de mes paroles, le pouvoir de mes pensées, je sais comment la contrecarrer. Je sais comment contrecarrer cette voix intérieure. Et comment je fais? Je vais vous partager cette technique. Elle est toute simple. Je m'assois, je ferme les yeux, j'entre en moi-même, j'apaise mon esprit. Et une fois mon esprit apaisé, je répète ceci. Sors de moi être craintif et limité. Mon moi supérieur veut s'exprimer en moi ici et maintenant. Sors de moi être craintif et limité. Mon moi supérieur veut s'exprimer en moi, à travers moi, avec moi, en tant que moi ici et maintenant. Je t'ordonne de sortir. Sors de moi être craintif et limité. Mon moi supérieur veut s'exprimer en moi, à travers moi, en tant que moi, avec moi. Et chaque fois que je répète ces paroles, je me sens merveilleusement bien. Je me sens soulagé et je peux tourner ma vidéo en toute tranquillité parce que cette voix n'est plus là pour m'en empêcher. À travers mes paroles, je lui ai ordonné de se taire et de sortir de moi. Et c'est ainsi que je tourne chacune de mes vidéos. Vous pourriez faire la même chose, mais je vous préviens que vous risquez d'être pris pour un fou ou une folle. Parce que la première fois que quelqu'un m'a surpris en train de dire cela, à la fin, cette personne m'a dit, mais au fait, t'es devenu fou, t'es possédé au fait. T'es possédé, t'es bizarre toi, t'es suspect toi. Comment ça sort de moi être craintif et limité? T'es possédé? J'ai rigolé parce que cette personne ne savait pas pourquoi est-ce que je tenais ce genre de propos. Donc si vous avez honte de ce que les autres penseront de vous, si vous avez honte que les autres vous traitent de fou ou de folle, vous permettrez à cette voix intérieure négative de vous définir. Vous laisserez des suggestions négatives de cette voix intérieure négative de prendre le dessus sur vous. Et vous deviendrez ce que cette voix intérieure négative dit de vous. Les amis, je vous encourage vivement à faire ce travail d'introspection sur la redéfinition de soi. Prenez le temps de revoir toutes les pensées, toutes les idées, toutes les croyances que vous avez admises à propos de vous et qui ne vous servent pas. Toutes ces croyances qui vous empêchent d'être la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Revoyez toutes les idées, toutes les pensées que vous avez acceptées à propos de vous-même et qui ne reflètent pas qui et ce que vous choisissez d'être maintenant. Et comme l'a dit Wayne Dyer, tout modèle de pensée ou tout système de croyance qui n'encourage pas un développement serein, une fierté de soi ou une confiance en soi est à subvertir. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et oui, toutes les pensées qui n'encouragent pas une confiance en soi, toutes les croyances qui n'encouragent pas une fierté de soi, toutes les idées que vous avez acceptées à propos de vous-même et qui n'encouragent pas votre développement serein sont à subvertir. Vous devez les changer. Vous devez les renverser. Par exemple, si vous aviez toujours cru que vous êtes une personne inintelligente et qu'aujourd'hui, vous réalisez que c'est cette vieille conception que vous aviez de vous-même qui vous a longtemps empêché de réaliser vos rêves, qui a longtemps contribué à affaiblir votre confiance en vous, que c'est cette vieille conception qui vous empêche de clamer haut et fort que je suis fier de moi, alors choisissez de la subvertir, décidez de la renverser. Renversez toute pensée, toute croyance, toute idée qui ne reflète pas qui et ce que vous choisissez d'être. Et n'oubliez pas ces belles paroles de Wayne Dyer. Tout modèle de pensée ou tout système de croyance qui n'encourage pas un développement serein, une confiance en soi, une fierté de soi est à subvertir. Car nous devenons ce que nous pensons le plus souvent. Nous sommes le résultat de nos propres pensées. Tel un homme pense en son cœur, tel il est. Alors, quelles sont les nouvelles pensées
les nouvelles croyances ou les nouvelles idées que vous avez choisi d'entretenir dans votre esprit en ce qui vous concerne. Prenez le temps d'y réfléchir. La deuxième source d'influence est les influences extrinsèques. J'entends par influence extrinsèque la perception que les autres ont de nous et que par la suite nous avons intériorisé, c'est-à-dire nous avons fait nôtre. Ces sources d'influence extrinsèques peuvent être nombreuses. Il s'agit de nos parents, de nos frères et sœurs ou de certains membres de notre famille. Il peut aussi s'agir de nos enseignants, de nos amis, de nos collègues, des médias, des livres que nous lisons, et j'en passe. Et toutes ces personnes ont eu une grande influence sur nous. Elles ont toutes contribué de loin ou de près à notre estime personnelle. Chacune de leurs paroles ou intentions, chacun de leurs regards a eu un impact sur notre personnalité, sur notre identité, sur qui et ce que nous choisissons d'être, sur qui et ce que nous croyons être. Vous savez, nous sommes nombreux à marcher dans la vie avec les étiquettes que d'autres nous ont collées. En d'autres termes, nous croyons fermement être ce que d'autres pensent que nous sommes. Nous croyons fermement être ce que d'autres disent de nous. Prenons quelques exemples pour bien élucider cet argument. Un de vos professeurs vous a dit que vous étiez nul, que vous étiez une personne inintelligente, une erreur de la nature. Les gens comme vous ne sont pas appelés à accomplir de grandes choses. Et vous, ne sachant pas comment contrecarrer cette affirmation, vous l'avez acceptée. C'est-à-dire que vous l'avez laissé s'enliser dans votre esprit profond ou dans votre subconscient pour devenir une croyance. Et c'est ainsi que vous êtes venu à vous identifier à ce que votre prof vous a dit. C'est ainsi que vous êtes venu à vous identifier comme étant une erreur de la nature, comme étant un bon à rien ou une bonne à rien. Et cette perception de votre prof que vous avez intériorisée et fait vôtre, guide vos choix dans la vie. C'est la raison pour laquelle vous échouez dans tout ce que vous entreprenez. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas le courage de passer à l'action, de faire quelque chose parce que vous êtes convaincu que vous êtes né pour échouer. Parce que chaque fois que vous êtes sur le point de vous lancer dans quelque chose, il y a cette voix de votre prof qui résonne encore dans votre oreille. Tu es une erreur de la nature. Tu es bon à rien. Les gens comme vous ne sont pas appelés à accomplir de grandes choses. Ces paroles résonnent si fort qu'elles vous empêchent de passer à l'action, qu'elles vous empêchent de croire en vous, qu'elles vous empêchent de vous sentir digne ou capable de réussir. Attention, je n'insinue pas que tous les profs sont comme ça. Je ne dis pas que tous les profs tiennent des propos désobligeants, que tous les profs sont des tueurs de rêves ou des briseurs de confiance en soi. Non, car je reconnais volontiers avoir eu dans mon parcours scolaire des profs qui ont su voir mon potentiel et qui n'ont pas hésité à me tarir d'éloges à cet égard. Je reconnais aussi avoir eu des profs qui ont vu mes faiblesses et qui ont su trouver les bons mots pour m'encourager à m'améliorer, pour m'encourager à travailler sur mes faiblesses. Mais je vous ai juste donné cet exemple dans le cadre d'une suggestion négative, dans le cadre d'une perception négative de quelqu'un d'autre à votre égard. Vos parents vous ont toujours encouragé à avoir confiance en vous. Ils vous ont toujours encouragé à croire en vous, à croire en vos rêves. Vos parents n'ont pas cessé de vous dire ceci. Tu peux accomplir tout ce que tu veux dans la vie. Tu peux devenir qui tu veux dans la vie, à la seule condition que tu aies confiance en toi. Ne perds jamais confiance en toi. Tu dois croire en toi. Et toutes ces belles paroles, qui d'ailleurs sont des paroles de motivation, d'encouragement, ont grandement contribué à votre estime personnelle. Vous reconnaissez aujourd'hui que si vous avez confiance en vous, si vous pensez être capable de réaliser vos rêves, c'est en grande partie grâce à vos parents. C'est grâce à leur perception qu'ils ont de vous. Ces deux exemples sont là pour vous montrer à quel point les sources d'influence extrinsèques peuvent avoir un impact soit positif, soit négatif sur nous. Ici, nous allons faire le même exercice que dans la première partie. C'est-à-dire que je vais vous inviter vivement à revoir toutes les pensées ou toutes les paroles ou tout le regard que les autres ont eu sur vous et que vous avez accepté comme vôtre. Les amis, vous devez comprendre que vous n'êtes pas obligés de croire aux paroles négatives, destructrices
dénigrantes que d'autres ont semées dans votre esprit, personne ne vous oblige à croire à cela. Personne ne vous oblige à croire les mêmes choses. Comprenez que vous avez d'une, le pouvoir de changer vos croyances. Et de deux, vous avez le droit de décider qui est ce que vous choisissez d'être ici et maintenant. Je répète, vous avez d'une, le pouvoir de changer vos croyances et de deux, vous avez le droit de décider qui est ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie. Si une croyance ne vous convient pas, changez-la. Si une parole que d'autres ont prononcée sur vous ne vous convient pas, changez-la. Qu'attendez-vous? Pourquoi la gardez-vous dans votre esprit? Changez-la. Vous devez absolument la changer. Certains d'entre vous me diront, c'est facile à dire qu'à faire. Comment changer cela? Ça fait des années que je crois à cela. Comment puis-je changer ces croyances? Pour changer une croyance bien ancrée en vous et qui ne vous convient pas, la première étape consiste à changer l'idée ou la perception que vous avez de vous-même. Et comment changer l'idée ou la perception que vous avez de vous-même? C'est simple. Je vous ai dit que vous avez le droit de décider qui est ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie. Prenez une feuille, couchez sur papier qui est ce que vous choisissez d'être. Redéfinissez-vous. Redéfinissez-vous. Pour ma part, je ne rigole pas avec les sources d'influence extrinsèques. Je suis intransigeant là-dessus. Je suis à l'affût des pensées ou croyances racines que d'autres ont semées dans mon esprit durant mon enfance. Vous savez, j'ai longtemps cru à ce mensonge comme quoi j'étais né dans le péché. Que c'est à cause du péché d'Adam et Ève. J'étais indigne d'être appelé enfant de Dieu, fils de Dieu. J'ai longtemps cru à ce mensonge, mais plus maintenant. Plus maintenant, parce que c'est à moi et à moi seul de décider qui est ce que je choisis d'être. Je ne suis pas né dans le péché. Je ne suis pas né dans le péché. J'ai été créé à l'image et à la ressemblance du Créateur. Je suis une partie, une extension, une étincelle de l'Esprit divin. Je suis une étincelle divine. De la même façon que Dieu est parfait, c'est de la même façon qu'il m'a créé. Je suis un être merveilleux et parfait, à l'image et à la ressemblance de mon Créateur. Voilà la conception que j'ai de moi-même. Voilà la façon dont je me définis. Que ça plaise ou non, ce n'est pas mon problème. C'est comme ça que je me définis. Je ne suis pas né dans le péché. Et pour renforcer ma conviction ou ma foi en ce qui me concerne, je ne vais pas à des conférences ou à des séminaires. Je ne regarde pas des vidéos. Je n'écoute pas des prédications où l'on me sert la même sauce, où on me répète sans cesse que vous êtes né dans le péché, vous êtes né dans le péché, à cause de vos péchés, vous êtes éloigné de Dieu, vous êtes né dans le péché. Je n'écoute pas ce genre de prédication parce que je ne m'identifie pas à cela. Je ne suis pas né dans le péché, donc ça ne m'intéresse pas de suivre des prédications où on parle de ça. Ça ne m'intéresse pas. Je choisis qui est ce que je veux être. Je ne suis pas né dans le péché. J'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout comme vous qui me regardez, vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous n'êtes pas une créature indigne. Vous n'êtes pas une créature répugnante aux yeux de Dieu. Non, Dieu vous voit à la perfection. Vous êtes la perfection même aux yeux de Dieu. Vous êtes la perfection même aux yeux de Dieu parce qu'il vous voit à son image et à sa ressemblance. Après, c'est à vous d'accepter ou de nier cette vérité. Mais en tout cas, retenez une chose. Nous sommes le résultat de nos propres pensées ainsi que des paroles et du regard des autres à notre égard. Les paroles et le regard des autres que nous avons intériorisés comme nôtres et auxquels nous avons décidé de nous identifier. Alors, revoyez toutes les pensées ou toutes les croyances que vous avez acceptées au sujet de vous-même. Revoyez aussi toutes les paroles ou le regard que les autres ont sur vous et que vous avez intériorisé comme vôtre. Et ensuite, décidez qui est ce que vous choisissez d'être
chaque instant de votre vie. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Et pour cela, sachez que vous serez un canal. Et oui, un canal de bénédiction à travers lequel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motivus Power. Pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.